Mesdames, messieurs, vous le savez pourquoi on est là, vous savez pourquoi, ça fait tellement longtemps que je l'attendais, je suis impatient de découvrir ça, je ne tiens plus sur ma chaise. J'étais en train de suivre du coup les annonces de la Comic Con Experience au Brésil, en même temps je suivais un peu la Coupe du Monde, en même temps je faisais mon montage, enfin bref, j'avais beaucoup trop de choses à faire en même temps. Et du coup, on a la révélation du trailer des Gardiens de la Galaxie volume 3 et ça fait beaucoup trop plaisir, j'attends ce film avec impatience. On a eu l'arrivée du coup des Gardiens de la Galaxie Holiday Special qui nous tease un petit peu, en tout cas très légèrement, le programme et le futur des Gardiens de la Galaxie avec l'arrivée du coup un petit peu de la nouvelle équipe des Gardiens avec du coup Cosmo qui intègre plus ou moins l'équipe, avec Kraglin, avec tout le retour des autres, enfin bref ça met en place quand même pas mal de petites choses, les holidays spéciales qui devraient se passer justement avant le volume 3, donc bref, plein de choses qui nous ont été plus ou moins montrées. Et là on a du coup le trailer de ce fameux Gardien de la Galaxie volume 3. Très impatient de découvrir. Et je pense que sans plus tarder on est parti pour le découvrir directement. Moi c'est ce que je vous dis, on est parti directement pour le découvrir. Ça fait plaisir, j'ai pas allumé mes lumières derrière, c'est pas très grave. C'est pas grave, vraiment c'est la vie quoi. Bien sûr, si la vidéo te plaît, tu peux mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Comme ça, on va découvrir ce trailer. Et puis à la fin, quand tu auras un peu découvert le trailer avec moi, même autrement, eh bien, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que t'es satisfait ou non? Et puis également, si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, alors dans ce cas-là, abonne-toi. On essaie d'avoir les 10 000 abonnés avant la fin 2022. Techniquement pour 2023, histoire de bien commencer l'année. Alors abonne-toi, active la cloche, du Marvel, des séries, de la pop culture, enfin bref, pas mal de choses. Donc abonne-toi, ça fait plaisir. Allez, on part donc pour cette petite réaction trailer au Guardian of the Galaxy. C'est parti. Normalement j'ai les sous-titres. Ok, on a une petite éclipse. Nouveau costume hein. Oh non. Les musiques hein. Le passé de Rocket, ok. Oh Gamora. Oh lolo. Oh. Oh. Adam Warlock. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad. 5 mai du coup. Putain, ça arrive très très vite, ça arrive très vite. Et bah en vrai déjà il y a pas mal de choses à dire sur ce trailer. Ce qui je trouve vraiment cool c'est qu'ils mettent en place tous les aspects qui vont être visibles dans la série. C'est-à-dire qu'on va avoir du triste, on va avoir des larmes, on va avoir de l'action, on va avoir de l'humour, on va avoir un petit peu tout. Ce film là a l'air vraiment cool. On a directement le reveal d'Adam Warlock qui nous a été teasé je crois depuis la scène post-générique des Gardiens 1 si je dis pas de bêtises, ou des Gardiens 2, je sais plus exactement. Mais il nous a teasé depuis pas mal de temps. Et là du coup bah il arrive. Et c'est le moment de le découvrir, très cool. On a globalement la nouvelle team, on voit que Cosmo, alors je vais essayer de retrouver l'image, mais Cosmo qu'on a vu du coup dans le Holiday Special est bien de retour, fera bel et bien partie de l'équipe du coup des Gardiens de la Galaxie. On va aussi explorer, alors ça c'est ce qui avait été dit à un moment donné, on va aussi explorer justement le passif de Rocket, et ça c'est ce qui va énormément me plaire, c'est que les Gardiens de la Galaxie volume 3 va se centrer quand même pas mal sur Rocket, on va découvrir le personnage, et c'est certainement la fin pour le personnage. Alors est-ce que c'est vraiment sa mort? Je sais pas, parce que je trouve que il nous la montre beaucoup quand même, en mode c'est vraiment, il va mourir, tu vois, genre en mode, il nous montre son passif, ensuite il nous montre en mode, bah Rocket dit, c'est mon dernier voyage, ou en tout cas je suis prêt, voilà, j'ai fini de courir. Ils veulent quand même beaucoup nous emmener vers l'aiguillage de, il va mourir. Donc c'est pour ça que pour moi, Rocket va pas mourir, parce que je trouve qu'ils vont trop vers ce chemin là pour nous induire en erreur, en tout cas c'est mon avis.
Et pour moi c'est pas forcément lui qui va mourir. Alors peut-être que par contre il va partir avec sa femme, qui pourrait devenir sa femme, enfin l'espèce de louve qu'on a vu, du coup je sais plus exactement où. Bon après ouais voilà, il nous montre quand même pas mal d'images hein, voilà, il nous montre quand même pas mal d'images où Rocket est quand même bien mal en point. Et je pense que c'est volontaire de leur part pour nous induire en erreur. Ça c'est réel. Il nous montre aussi une image où Star-Lord est en PLS. Et voilà, cette image là où on voit que du coup Rocket, enfin Star-Lord pleure sur quelqu'un. Donc je pense que forcément on aura des gardiens qui vont décéder. Là pour moi c'est pas Star-Lord, enfin c'est pas Rocket. Parce que voilà, comme je l'ai dit, pour moi on nous induit un peu en erreur là-dessus. Mais va y avoir du décès, va y avoir des trucs. Là pour moi voilà, Rocket, alors je sais pas si c'est sa sœur ou sa potentielle meuf, j'en sais rien. Mais du coup Rocket va pouvoir partir avec. Et ça peut être une belle fin pour le personnage. Du coup histoire de dire bah c'est bon j'arrête. Et puis bah voilà, Adam Warlock du coup le premier aperçu. Pas fan de fou du costume. J'avoue que le costume me plaît pas forcément. Après j'attends de voir ce que ça va donner. Parce que c'est pas un personnage que je connais énormément. On voit que Nebula prend très cher. Mais c'est pas, voilà, c'est pas un personnage que je connais beaucoup. Alors après c'est vrai que je suis pas trop fan du costume. Donc en vrai voilà, après bon, à voir. La team des gardiens du coup, le retour de Gamora. Alors ça pour le coup, bah c'est vrai qu'il le révèle en mode bah tiens, Gamora refera partie des gardiens de la galaxie. C'est une théorie que j'avais évoquée, qui pour moi Cosmo ça va être la personne clé qui va permettre justement, d'ailleurs j'en ai parlé dans ma vidéo, les théories d'après Gardien Galaxy Lié Spécial. Si vous allez la voir, allez, si vous voulez la voir, allez-y, parce que du coup je parle un peu de tout ça, de comment Gamora pourrait revenir, etc. Donc du coup pour moi Gamora, elle va redevenir une des gardiens grâce à Cosmo et grâce à ces pouvoirs là. Je pense que ça va être un peu l'idée. En tout cas on voit que Gamora fait bel et bien partie de la team. On voit que Groot, ils ont redonné un peu cet aspect badass au personnage hein. On le voit juste ici, mais ce côté nous sommes Groot avec les armes, les multiples bras. Bref, ça on voit vraiment un côté très, très badass de Groot. On va revenir sur un Groot ultime, un Groot très très fort. Et ça va me plaire, ça j'aime bien. Drax pareil, toujours dans l'humour. Alors pour moi Drax il va crever, je sais pas où est-ce qu'on va aller, mais pour moi Drax il va mourir. Ok bon bah la Roquette du coup encore un plan un peu qui fait mort hein, finalement. Et là pour moi voilà, Mantis elle pleure la mort de la même personne. Alors j'ai essayé de retrouver l'image, mais je crois que je vais pas réussir. Pour moi, voilà, Mantis pour moi pleure la même personne que Star-Lord pleure. Pour moi c'est le même délire. Donc bah du coup on peut épargner Mantis et on peut épargner Star-Lord sur cette mort là en tout cas. Vu les larmes, je dirais Drax parce que bah on l'a vu, mais les deux sont très très proches, notamment dans le Day spécial. Donc pour moi c'est ce que ça voudrait plus ou moins révéler. Après bien sûr elle peut pleurer pour n'importe quel autre membre, mais je pense que le membre sur lequel ça pourrait affecter le plus Mantis c'est Drax, au vu de la relation qu'ils ont créée hein, clairement. Mais on est sur un film voilà très particulier. Alors par contre j'ai une vraie question, je ne comprends pas ça là. Alors voilà, Drax prend une balle, ok, Gamora est de retour à cet endroit là. On voit des choses assez particulières. Bon je sais pas si c'est ce moment là où Drax meurt, mais en tout cas voilà, on a des choses qui nous sont dévoilées. Et ça c'est vraiment très très cool. Trop impatient de découvrir le film. Alors je sais pas qui c'est ce gars, je sais pas du tout qui c'est. Je n'ai pas le nom du perso. Si quelqu'un a le nom du personnage en tête, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Du coup je me suis pas assez renseigné, mais je sais pas qui c'est ce gars. C'est peut-être le boss un peu d'Adam Warlock. Peut-être, je trouve j'ai une énorme connerie. Ce monde là, je sais pas ce que c'est, on dirait le monde quantique. Mais genre très brièvement, je vois pas pourquoi les gardiens de la galaxie seraient sur le monde quantique. En plus avec leur combinaison de bisounours là, avec toutes les couleurs. Je sais pas trop pourquoi ni comment, mais enfin bref, peut-être, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais bon, à voir. Je pense que c'est une autre galaxie ou un truc. Globalement, pour moi, ça va se passer loin de la Terre. Hein, ça va être vraiment dans l'espace et dans la galaxie. Et on va découvrir d'autres planètes. Je pense que celle-ci en fait plus ou moins partie. Ici, on voit du coup Cosmo, Kraglin, pardon, Groot. Alors Star dans les bras de Nebula, je pense pas qu'il est mort, hein. Honnêtement je pense pas qu'on nous dévoile ça comme ça. Surtout qu'on n'a même pas encore Gamora là. Donc pour moi c'est vraiment le début du film. Il y a eu un accident, il y a eu un truc, mais il est pas mort. Pour moi c'est clairement pas ça. Gamora du coup qui envoie des photos. Voilà, pour moi je pense qu'il y a beaucoup de surprises et des choses vraiment cool. Voir le passif de Rocket ça va être très très cool. Et je suis très content qu'il nous le dévoile. On est sur un trailer qui est bien sûr très très beau. James Gunn encore qui va faire un taf monstrueux. Nouvelle combinaison pour les gardiens. Enfin bref, pas mal de choses vraiment cool, qui disent pas mal de choses sympas. On voit que ça se passe quand même pas mal de temps après, je pense, Thor Love and Thunder. Enfin en tout cas au moins ça se passe longtemps après le snap de Endgame. Ils disent qu'ils ont été plus ou moins absents sur cette galaxie là, ou en tout cas sur cette terre là. On voit qu'ils ont de nouveaux vaisseaux, même au vu de Groot hein, on voit qu'il a pas mal avancé. Donc en vérité pas mal d'avancement, pas mal d'évolution, et ça c'est vraiment trop cool. Et je suis impatient de découvrir le film du coup qui sort le 5 mai 2023. Ça va arriver très très vite parce qu'on va voir Ant-Man avant. Ensuite on aura
les gardiens. Entre ça, on aura Secret Invasion, enfin bref, on aura pas mal de contenu. Et ça, c'est vraiment trop cool. Du coup, bah écoutez les amis, c'est la fin de cette petite vidéo réaction trailer. En même temps, un petit peu analyse, hein, vous le savez, à chaque fois je fais une petite réaction analyse au trailer. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, bien sûr. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer. On s'abonne à la chaîne YouTube si jamais vous n'êtes pas encore abonné, ça fait toujours plaisir. On active la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, notamment demain soir à 18 h pour parler d'un programme Netflix mercredi. On va reparler de Marvel certainement dans le week-end. En bref, un gros planning du chargé pour décembre, alors abonne-toi et active la cloche, ça fait extrêmement plaisir. Des bisous, n'oubliez pas, avec de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités. Des bisous, ciao.